C'était la rentrée ce lundi, une rentrée particulière entre l'obligation de porter le masque étendu à partir de 6 ans et l'hommage et la minute de silence dans les établissements scolaires en mémoire de Samuel Paty. La métropole et le SMAG suppriment la tempo vélo sur les quais de l'Isère qui réduisait le quai Stéphane G à une voie. En ce premier lundi de reconfinement, ça grogne du côté de l'ADTC, des associations et de la ville. Et puis le sport sur les terrains, c'était samedi soir au Stade des Alpes où le FCG s'est imposé face à Mont-de-Marsan. L'aventure dans votre canapé, ce sera les rencontres ciné-montagne sur Télé Grenoble. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 2 novembre 2020, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. La situation ne s'arrange pas dans la crise du coronavirus. Les autorités médicales attendent 800 nouvelles hospitalisations Covid en Isère et au moins 120 réanimations dans une fourchette de 7 à 15 jours. L'objectif, c'est toujours de faire diminuer le nombre de contaminations et de libérer des lits de réanimation à l'hôpital, mais aussi dans les cliniques. L'une des nouvelles mesures suite à l'annonce du reconfinement concerne l'obligation du masque à l'école pour les enfants à partir de 6 ans. Laurie Baillet s'est rendue devant une école à Grenoble. C'est en plein confinement national que lycées, collèges, écoles et crèches rouvrent leurs portes. Une rentrée post-vacances de la Toussaint pas comme les autres pour les 12 millions d'élèves en France, entre protocoles sanitaires renforcés et port du masque dès 6 ans. Un peu d'appréhension de les savoir toute la journée avec le masque. Nous, on a du mal parfois à le supporter, donc voilà, un peu peur pour eux, mais je pense que les enseignants vont être assez doux et voilà, ils vont bien expliquer pourquoi. Donc ça devrait bien se passer. Le plus jeune était un peu, ça le stressait un peu le masque, même les deux, d'avoir le masque toute la journée. Ils sont dit, on te comprend maman que tu avais à le mettre toute la journée au travail. Du coup la situation est un peu inversée. Le maintien de l'enseignement en présentiel est la grande différence notable avec les mesures drastiques de mars et avril dernier. Une aubaine pour les parents. Le confinement numéro 1 était parfois très compliqué. Travailler pour nous, pour les enfants, occuper les 2 enfants dans un appartement, voilà. Pas toujours facile. Là, comme on travaille à la maison et que les enfants sont à l'école, ça devrait plutôt mieux se passer, je pense. Les écoles sont maintenues ouvertes et ça, c'est vraiment une très bonne chose pour nos enfants qui ont vraiment besoin d'être scolarisés et sociabilisés. Donc ça change tout pour nous. L'enseignant, notre papa ou notre maman, c'est vraiment très compliqué. On ne fait pas du tout la même chose que quand on est avec un maître ou une maîtresse et avec des copains qui entraînent les enfants à faire tous le travail demandé. Pour rappel, le Haut Conseil à la santé publique stipule qu'en milieu scolaire, les enfants sont peu actifs dans la transmission du Covid. Et par ailleurs, depuis samedi, le masque est désormais obligatoire pour toutes les personnes de plus de 11 ans dans toutes les communes de plus de 5000 habitants en Isère. En cette journée particulière de rentrée, un hommage était également rendu à Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie décapité pour avoir présenté des caricatures de Mahomet lors d'un cours sur la laïcité. Dans tous les établissements scolaires, une minute de silence a été observée avant d'entendre la Marseillaise, comme ici dans la cour d'honneur du lycée Champollion à Grenoble. Laurie Baillet. Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Voilà comment débute la lettre aux instituteurs du 15 janvier 1888 par Jean Jaurès dans la Dépêche de Toulouse. Des phrases qui résonnent ce lundi 2 novembre 2020 dans tous les établissements scolaires du territoire en hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie assassiné le 16 octobre dernier par un terroriste islamiste. L'enseignant de 47 ans a payé le prix fort de son droit à la liberté. Nous devons être tous solidaires d'abord auprès de notre collègue qui a été assassiné. Et puis nous devons continuer à enseigner ce à quoi nous croyons et les valeurs que nous souhaitons transmettre aux jeunes. Bien évidemment que j'étais choqué parce que c'est quelque chose qui est, pour moi, qui est impensable de ne pas adhérer à la liberté d'expression. Et à la liberté, tout simplement, comment on peut s'offusquer contre un privilège qui nous est accordé. J'ai vraiment senti une véritable atteinte aux libertés qu'on a. C'est grâce au combat du passé qu'on a désormais droit à être libre et maintenant des gens combattent notre liberté. Entre minutes de silence et recueillement, l'hommage à Samuel Paty réaffirme les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité et laïcité.
Il y a un travail qui va se poursuivre dans l'éducation morale et civique, qui va être renforcé. Les valeurs de la République et la liberté d'expression que nous enseignons bien sûr déjà, et d'ailleurs c'est ce qui a visiblement coûté la vie à notre collègue, seront encore plus renforcées. L'éducation nationale est bien sur ses deux pieds pour porter haut et fort les valeurs de la République. Et cet hommage, évidemment, par rapport à ce collègue, pour la communauté éducative dans son ensemble, était meurtri, était essentiel. Un temps d'échange entre enseignants et élèves se tiendra à la convenance des établissements scolaires dans le courant du mois de novembre. Des conditions d'un hommage qui auront évolué pendant le week-end entre ordre et contre-ordre de l'éducation nationale aux grandes dames de certains enseignants, comme au collège André Malraux de Vorep, où une vingtaine de profs étaient en grève ce lundi parce qu'ils ne voulaient pas, je cite, d'un hommage dans l'urgence et l'impréparation. Ce matin, de se retrouver en salle des professeurs, l'émotion était assez forte parce qu'un professeur a été assassiné, que c'est pas, pour nous, c'est une chose importante. Et après, on s'est dit, mais est-ce qu'on peut prendre nos élèves et aller faire des mathématiques et des français sans avoir parlé la chose ? Et je crois qu'on s'est tous dit non, de manière unanime et très facile. Demain, il y aura un hommage de tout le collège, bien sûr. Nous sommes en train d'en discuter la forme, en accord avec monsieur le principal, pour qu'une minute de silence soit faite, mais que tous les élèves aient le même débat au même moment et la même intervention des adultes du collège. Il y aura un premier temps de rappel des faits, le plus froidement et le plus objectivement possible. Ensuite, il y aura un temps de débat où les élèves pourront parler, pourront exprimer leurs différences, leur appréciation différente des choses. Et un troisième temps où les professeurs utiliseront leur rôle de professeur pour rappeler ce qu'est la loi, pour rappeler ce qu'est la République française et ce qui nous paraît important de dire à ce moment-là, parce qu'on n'est pas neutre là-dedans. Voilà. Après le programme d'hommage mardi, les enseignants prévoient de poursuivre les échanges avec les élèves dans les jours à venir. Tempo comme temporaire. Sur décision de la métropole de Grenoble et du SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, la Tempo Vélo B qui passe sur la rive gauche de l'Isère, quai Stéphane G, a été désinstallée lundi matin. L'expérimentation n'est pas prolongée. La collectivité avance un impact lourd sur la circulation sur un axe sanitaire stratégique pour le CHU, alors qu'il existe une piste de vélo de l'autre côté des quais. Mais cette suppression n'est pas du goût de tout le monde. Certains craignent même que les cyclistes ne se retrouvent de nouveau sur le trottoir. La DTC se déplacer autrement, organiser un rassemblement sur place en début d'après-midi avant d'être délogés par la police. Et oui, ils étaient plus de 6. Les villes en France sont en train de pérenniser ces tempos vélo et nous, au début d'un deuxième confinement, on la supprime. On ne comprend pas. Cette tempo vélo a amené énormément de sécurisation pour les piétons, notamment sur le trottoir. Et aussi pour permettre une circulation vraiment fluide pour les services de secours qui doivent se rendre au centre hospitalier. À l'Union de quartier Île Verte, on ne fait pas une guerre contre les automobilistes, c'est pas le sujet. On n'avait plus affaire au rallye sur deux voies des automobiles, donc on peut déambuler sur le quai sereinement et on voyait même des piétons qui débordaient sur l'aménagement cyclable, ce qui montre bien qu'il y avait une fréquentation possible des piétons qui ne sera plus possible aujourd'hui. Je suis là d'abord pour exprimer mon fort mécontentement, puisque nous avons j'ai écrit au président il y a pas plus de 2 semaines pour exprimer le fait que la ville de Grenoble souhaitait que cette tempo vélo soit maintenue. Et là, sans réponse à ce courrier, finalement, nous découvrons ce matin que la piste est enlevée. Donc cette façon de faire, de ne pas respecter les communes, c'est inacceptable. On fait en fait une autoroute urbaine qui va servir, en fait, l'usage va redevenir de passer du Voironnais au Grésivaudan en passant par le cœur de ville. Éric Piolle a de nouveau écrit au président de la métropole, Christophe Ferrari, ce lundi pour demander en urgence un rendez-vous de travail technique pour étudier ensemble cette question. Il faut noter aussi que sur les 18 km de pistes cyclables qui avaient été installées, la majorité seront pérennisées. Les aménagements à Cessiné-Parisé, Saint-Martin-d'Air et Fontaine font l'objet d'une concertation avec les habitants. Et puisque l'on parle de vélo, fallait pas rater son tour. Le parcours du Tour de France 2021 a été dévoilé ce lundi. Départ le 26 juin de Brest. Après 3 jours passés en Isère l'automne dernier dans des conditions particulières, la grande boucle n'aura ni départ ni arrivée dans notre département, que les coureurs traverseront quand même le 6 juillet à l'occasion de l'étape entre Albertville et Valence. La surprise, c'est l'Alpe d'Huez, déjà absente en 2019 et 2020, qui ne sera toujours pas là en 2021. Samedi soir, les amateurs de rugby n'ont sans doute pas loupé la victoire du 15 de France face à l'Irlande en tournoi des 6 nations. Mais avant cela, c'est le FCG qui accueillait Mont-de-Marsan au Stade des Alpes pour la 8e journée de Pro D2. Malgré le huis clos, les rugbymen grenoblois l'ont emporté
l'emporter 24-17. Une victoire qui fait du bien, même s'il y a encore des progrès à faire. On avait besoin, tout le monde en avait besoin, donc on se satisfait de ça ce soir. Et puis maintenant, voilà, on est dans le ventre mou, donc il faut gagner les matchs les uns après les autres et pas non plus se prendre pour d'autres. Et aujourd'hui, on est content de notre performance, d'autant plus que Mont-de-Marsan fait un bon match. Et c'est sûr, c'est le plus important, c'est même s'il y a eu quelques erreurs, de se remettre la tête à l'endroit, de se reconcentrer, de faire les choses correctement après. Et c'est l'essentiel, c'est ce qu'on doit aussi retenir sur ce match et ce qui va nous faire avancer tout au long de l'année. Pour son prochain match, le FCG doit aller jouer vendredi à Angoulême. Du 3 au 7 novembre, Télé-Grenoble bouscule ses programmes et se transforme en camp de base des rencontres ciné-montagne. Thibault Leduc, rédacteur en chef de Télé-Grenoble et présentateur des rencontres habituellement au Palais des Sports, vient de me rejoindre. Bonsoir Thibault. Bonsoir Marie-Caroline. Thibault, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est les rencontres ciné-montagne ? Les rencontres ciné-montagne, c'est quasiment le plus grand rendez-vous en Europe pour les amateurs de films et de cinéma de montagne. Ça se passe habituellement au Palais des Sports. On voit d'ailleurs quelques images de l'édition précédente. Il y a 4000 personnes chaque soir qui viennent dans cette salle regarder des films de montagne, échanger avec tout le milieu montagne, les montagnards, les acteurs, les partenaires, etc. Alors, c'est vrai que ces images-là, ça paraît un peu l'histoire ancienne aujourd'hui. C'était impossible d'organiser l'événement dans ces conditions. Il a été un moment imaginé qu'il puisse être dans des salles de cinéma. Le confinement fait que la plupart des événements de ce type sont annulés, sauf que les organisateurs ont tenu à ce que les rencontres 2020 puissent se réaliser. Et on a de la chance, Télé-Grenoble n'est pas fermé et on aura donc le plaisir de pouvoir relayer l'ensemble de la programmation 2020. Il y a des belles choses à voir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir à partir de mardi ? Il y a beaucoup de choses. Le programme est très dense. On a 22 films, comme c'est d'ailleurs la 22e édition. Il y a 22 films qui sont au programme, ça n'a rien à voir, mais 22 films sur 5 soirées, ça fait 4 à 5 films à peu près par soir, si je compte bien. À partir de 20h30 ? À partir de 20h30 sur notre antenne. On voit d'ailleurs quelques images du teaser, de l'escalade, de l'alpinisme, du ski extrême, du canyoning, de la cascade de glace, de la spéléo, de la highline. Il y en aura pour un peu tous les goûts, tous les styles. On va également voyager à travers ces films. C'est aussi l'occasion de découvrir d'autres cultures et puis des massifs, des montagnes beaucoup plus loin de chez nous. On ira par exemple en Russie, en Chine, au Pakistan, en Amérique du Nord, dans la cordillère des Andes, au pôle Nord et même en Polynésie française. Donc on va souffler un peu le froid et le chaud au cours de cette édition. Les temps forts de cette 22e édition ? Alors, la particularité des rencontres ciné-montagne, c'est qu'il y a effectivement des diffusions de films. Certains sont d'ailleurs des avant-premières. Il y a aussi un temps d'échange après chaque film avec les principaux protagonistes, ce qu'on vient de voir à l'antenne. Même si l'événement n'a pas lieu au Palais des Sports en public cette année, les organisateurs ont tenu à conserver ce format de rencontre. C'est un format qui fait aussi le succès de ce rendez-vous. Donc on aura, à la suite de la diffusion des films, des temps d'échange, avec par exemple Antoine Le Ménestrel, qui a marqué de son empreinte les débuts de l'escalade en falaise dans les années 80. On aura également l'écrivain Cédric Gras, qui vient de sortir un livre sur les alpinistes de Staline. On aura un autre alpiniste, Serge Hardy, qui est un léopard des neiges. Alors pour savoir ce que c'est qu'un léopard des neiges, il faut suivre la soirée de jeudi soir. Et on aura encore par exemple parmi les nombreux intervenants Didier Berthaud, qui est un grimpeur suisse, un des meilleurs du monde, qui a réalisé un virage à 180 degrés dans sa carrière puisqu'il est devenu prêtre. Eh oui. Écoute, il s'est élevé spirituellement également. Alors, pas de public en live cette année, tu le disais, mais quand même un prix du public. Voilà, il y a un prix du public, il existe depuis quelques années, il sera maintenu. Les gens, donc, de chez eux, de leur canapé, pourront donner une note à tous les films au cours de la soirée. Et celui qui aura obtenu la meilleure note sera récompensé à la fin de la semaine par un prix de 2 000 €. Là, on voit des images de Hunza, qui est un film qui a fait son apparition aujourd'hui dans la programmation. C'est la petite nouveauté du jour. C'est l'histoire de 3 skieurs, snowboarders de Pontraide, Sam Favret, Julien Herry et Léo Slemet, qui vont partir en exploration dans une vallée perdue du Pakistan. Si je fais un petit focus sur ce film, c'est qu'effectivement, il n'était pas dans la programmation jusqu'à maintenant. Il remplace Les ailes de Patagonie, qui est le seul film des 22 prévus qui n'a pas eu l'autorisation d'être diffusé en télé. Il y a des droits, des exclusivités, etc. Donc, on ne pourra pas le proposer, mais les téléspectateurs ne vont pas perdre au change, puisqu'on aura des belles images de ski extrême avec un trio qui fait vraiment partie des meilleurs mondiaux.
Je précise quand même que les rencontres sont gratuites, puisque Télé Grenoble est diffusé gratuitement sur la TNT ou sur les box, et qu'il n'y aura pas de replay non plus. On ne pourra pas suivre, si on rate les séances de 20h30, on ne pourra pas les voir en replay. Ça fait partie du deal avec les producteurs. Donc, il ne faut pas être en retard, il ne faut pas rater ces 5 soirées. Ça fait 5 bonnes raisons de rester chez soi en plein confinement. Merci Thibaut. On se retrouve aux côtés de Lucille Dailly à partir de mardi 20h30. Prochain rendez-vous avec l'actu, c'est dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.